Dites Arnaud Klarsfeld, je vais vous citer, les deux régimes, Kiev et Moscou, sont aussi éloignés de nos valeurs l'un que l'autre. Ils se battent fanatiquement pour le Donbass, qu'ils pourraient se partager. Ce n'est pas notre guerre. Nous devons les aider plutôt à trouver un compromis que de risquer une troisième guerre mondiale. L'Ukraine, qui aspire à entrer dans l'Union européenne, ne vous paraît pas aujourd'hui plus proche de nous que la Russie, qui, dans cette affaire, est à l'origine de l'agression ? Plus proche, elle est soutenue par les États-Unis, donc elle est un peu plus démocratique d'aspect, mais elle est tout aussi corrompue que la Russie. Et en plus, elle vénère officiellement, je le dis, et ça c'est caché par les médias, elle vénère officiellement, c'est-à-dire les plus grandes avenues, il y a des statues, des jours fériés, des timbres-poste, pour des nationalistes ukrainiens qui ont combattu les soviétiques en 40, mais qui sont alliés avec les nazis et qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives. Eh bien, ces gens-là sont honorés. Vous parlez de Stéphane Bandera notamment. Stéphane Bandera, Tchoukevitch, ils ont des stades à leur nom et tout ça. Comment un tel pays peut rentrer dans l'Union européenne ? Et les gens de l'Union européenne n'en parlent même pas. Ils parlent un peu de corruption, mais de ça, ils ne parlent pas. C'est une honte. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est de l'aveuglement ? C'est pas de l'aveuglement, ça gâche leur récit. Ils veulent pas en parler parce que ça donne un peu raison à Poutine qui dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Je ne dis pas que les Ukrainiens sont tous antisémites, loin de là, parce que beaucoup sont acquis aux valeurs occidentales. Mais ce point-là est un point quand même qui est essentiel pour les valeurs de l'Union européenne. Donc une telle Ukraine n'a rien à faire dans l'Union européenne si elle ne fait pas un retour sur son passé.